enfants par rapport aussi à un souhait, à un désir, à une prière. C'est la raison pour laquelle, si nous lisons les livres de Genèse, nous allons nous rendre compte d'une chose. Lorsque Léa enfanta Judas, la Bible dit, elle appela Judas parce qu'elle se disait, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. C'était en fait une prière qu'elle voulait adresser à Dieu. Elle voulait dire à Dieu, désormais, je ne serai plus dans la concurrence, mais maintenant là, j'aimerais louer l'Éternel. Et si nous lisons aussi dans 1 Samuel, lorsque Anne donnait naissance à Samuel, Samuel veut dire exaucer. Alléluia. En fait, elle avait un souhait, elle avait un désir. Elle faisait un vœu à Dieu. Parce que Dieu l'a exaucé et il a donné à cet enfant le nom de Samuel. Et c'était comme ça que les mamans hébreux donnaient le nom à leurs enfants en fonction des circonstances qui accompagnaient la naissance ou qui précédaient la naissance, en fonction d'un vœu ou d'un souhait. Alors Bartimée, Bar veut dire fils. Et Timée, c'est ça le nom de son père. Bartimée est un nom patronyme, qui veut dire, lorsqu'on parle de nom patronyme, cela veut dire que ce sont des noms qui sont dérivés ou soit des noms qui sont tirés du prénom du père. Alléluia. Et Timée veut dire quelqu'un d'honorable. Timée veut dire quelqu'un qui attire le respect. Quelqu'un qui attire l'honneur. Et lorsque sa maman lui donnait le nom de Bartimée, tout simplement, elle voulait que son fils soit comme son père. La maman voulait que son fils soit comme quelqu'un qui attire le respect. En lui donnant le nom de Bartimée, sa maman voulait que son fils soit quelqu'un qui attire le respect, quelqu'un qui attire l'honneur, quelqu'un qui serait comme son père, quelqu'un qui ne serait pas comme son oncle, mais quelqu'un qui serait comme son père. Et c'était ça l'identité de Bartimée. Est-ce qu'on peut résoudre ce problème de micro? C'était ça l'identité de Bartimée. Mais en lisant la Bible, nous allons remarquer une chose. En parlant de la vie de Bartimée, la Bible ne nous présente pas seulement Bartimée, le fils de Timée, mais en parlant de la vie de Bartimée, la Bible dit qu'il était mendiant et aveugle. Alléluia. En d'autres termes, il y avait une contradiction entre la vie de Bartimée et l'identité de Bartimée. Alléluia. Alléluia. Et en Israël, un aveugle était considéré comme un mort. Il y avait une catégorie de gens qui étaient considérés comme des morts. Il y avait des aveugles, il y avait des pauvres, il y avait des lépreux, il y avait aussi ceux gens-là qui n'avaient pas de postérité. Ils étaient tous considérés comme étant des aveugles. Mais lorsqu'on dit que Bartimée était le fils de Timée, mais il était en même temps mendiant et aveugle. Un mendiant était pauvre. Et un aveugle aussi est considéré comme un mort. En d'autres termes, la vie de Bartimée était doublement mort. Alléluia. Alléluia. Et en d'autres termes, par sa vie, Bartimée n'était pas quelqu'un qui attirait l'honneur. Bartimée n'était pas quelqu'un qui attirait le respect. La vie de Bartimée et son identité étaient deux choses différentes. Alléluia. Et cet après-midi, j'aimerais te poser la question, mon frère, ma soeur. Quelle est ton identité? J'aimerais te poser à toi qui es là cet après-midi. Est-ce que ta vie ressemble à ton identité? Et dans mon premier point, et dans la première des choses plutôt, j'aimerais nous parler d'un premier point. Ton identité est fonction de ta relation avec le Père. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux connaître les véritables problèmes qui dérangent ta vie, tu dois d'abord commencer par connaître ton identité. Alléluia. Tu ne peux pas détecter les véritables problèmes qui dérangent ta vie si tu ne connais pas d'abord qui tu es. Celui qui connaît qui il est, il sera capable de détecter les problèmes qui dérangent sa vie. Celui qui est capable de connaître qui il est, il sera capable de détecter les problèmes qui tourmentent sa destinée. Une famille qui est capable de connaître son identité est capable de détecter les véritables problèmes. Alléluia. C'est comme si aujourd'hui, j'ai une montre de la marque Rolex. Cette montre est fabriquée par Rolex. Elle porte le nom de son fabricant. Cette montre sera toujours attachée, il y aura toujours une garantie qui va accompagner cette montre. Même si aujourd'hui, la vitre se casse, je peux ramener ça dans une maison Rolex, elle aura toujours de la valeur. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle porte le nom de son fabricant. Et il y a même de ces montres qui ont des manuels. On te dit que non, cette montre, elle est étanche même dans l'eau. En d'autres termes, tu seras sûr parce qu'elle porte le nom de Rolex. Tu te dis que non, Rolex est une marque, est une grande marque. Donc,
Il ne peut pas mentir. Même si j'entre dans l'eau avec cette montre, elle va supporter l'eau. Alléluia. Mais je voudrais dire à quelqu'un aussi, tu as été créé par Dieu. Tu es une œuvre de Dieu. Tu es l'œuvre de la main de Dieu. En toi, il y a une certaine identité qui est pour toi comme une garantie. Alléluia. Ton identité en Christ t'est liée aux bonnes choses. Ton identité en Christ t'est liée à la vie. Ton identité en Christ t'est liée au bonheur. Ton identité en Christ t'est liée à la paix. Alléluia. Alléluia. Et cet après-midi, Dieu m'a envoyé parler à quelqu'un. Tu as Christ en toi, qui est la vie. Mais il y a des choses dans ta vie qui sont mortes. Tu as Christ en toi dans ta vie. Tu as Christ en toi dans ta vie. Mais vous avez l'impression comme si, il aussi matin à bon après-midi que tu n'es pas appelé à vivre éternellement ces choses. Alléluia. Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un, même si tu as l'impression comme si tu as l'impression comme si, depuis que tu es en train de prier, tu es toujours bloqué par les combats des familles. Tu as l'impression comme si, par réclamation à la famille, sur la terre, aucun amangenge au kiti, on m'a dit aussi là au kiti, aucune tendance au kiti, mais tu as l'impression comme si les choses ne marchent pas toujours. Ton identité est différente de ta vie plutôt. Alléluia. Tu es en train de vivre une contradiction dans ta vie. Tu es en train de vivre une contradiction dans ta vie. Les micros, s'il vous plaît. Alléluia. Tu es censé édifier les gens par ta vie. Mais tu as l'impression comme si ta vie n'édifie personne. Alléluia. Alléluia. Au lieu de te concentrer sur Jésus, tu commences maintenant à te concentrer sur ton problème. Tu commences maintenant à te concentrer sur ta maladie. Alléluia. Alléluia. La réalité de ta vie et ton identité sont des choses différentes. Alléluia. Il y a certaines personnes même qui se posent la question, est-ce que Nzamba est Ningaï? Est-ce que Nzamba est Ningaï? Aujourd'hui, Dieu m'envoie te parler pour te dire, Dieu ne t'a pas destiné à vivre éternellement ce genre de choses. Alléluia. Et la deuxième chose dans mon premier point, je vais te dire, frère, c'est lui qui n'a pas la connaissance de son identité, vivra dans l'ignorance de son héritage. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est lui qui n'a pas la connaissance de son identité, vivra dans l'ignorance de son héritage. Plusieurs personnes ne réclament plus certaines choses qui sont de leur droit, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas qui ils sont. Frères et sœurs, aujourd'hui je vais te poser la question. Est-ce qu'on peut m'accompagner s'il vous plaît, frère Jonathan? Aujourd'hui mon frère, je vais te poser la question. Quelle est ton identité? Identité n'a eu. Alors que tu es venu cet après-midi, je vais te demander, mon frère, de poser la question. Quelle est ton identité? Es-tu en Christ? Ou bien tu es seulement celui qui vient à l'église? Plusieurs personnes passent par des temps compliqués. Batoumiki, frère. Ça m'a dit que non. Azanayo, Apambolayo. Mais tu as l'impression comme si le problème de ta famille, les cesse, continue toujours. Ton identité est différente de la vie que tu es en train de vivre. Et c'est lui qui n'a pas la connaissance de son identité, vivra dans l'ignorance de son héritage. Plusieurs personnes sont ignorantes de ce à quoi ils sont appelés à vivre. Alléluia. Batoumi qui m'a invité. Et là on dit qu'il faut pas s'en ensemble. Aïe à l'église quand on a aïe à ensemble. On qui m'a gagné, pas qui m'a gagné. On est invité. Demande une autre question l'après-midi à l'eau. Quelle est ton identité? Quelle est ton identité? Quelle est ton identité? Pour réclamer ou soit détecter le problème, tu dois connaître qui tu es. C'est pourquoi nous voyons des familles où le problème s'accumule à la table. Bon, on est normal. Et c'est ma famille où c'est normal. Et c'est ma famille où le chômage c'est normal. Donc papa Tchofa, moi na Tchofa, une génération de Tchofa, comme de Henry Ford. Hier j'étais avec un aîné, un vieux, et qui travaille à la Banque, qui est en train de me parler de la famille Raouchi, le propriétaire de Banque et de Beltesco, de Massafo. Je me suis rendu compte que non. Et c'est un Matoumoussou. Donc, moi, génération, on m'a jamais aux à la pauvre. Mais toi, ton arrière-parent était pauvre. Les parents sont pauvres. Donc, toi-même aussi, tu te sens à l'aise de la pauvreté. Frère, est-ce que c'est ton identité? Je voudrais te poser la question cet après-midi.
Quelle est ton identité? Celui qui ignore son identité, frère, il va ignorer aussi certains héritages qui sont attachés à son identité. Et la troisième chose que je voulais soulever dans mon premier point est que celui qui n'a pas la connaissance de son identité fera la promotion de son problème plutôt que de faire la promotion de Dieu. Alléluia. Plusieurs personnes aujourd'hui, ça a la promotion à problème là-bas. Na Michel Koutou, na Belaki, ben kota la kate, na Mikolo estomac, moi na c'est l'ensemble zate, Mikolo makolo pasi, mais na évangélisation zate. Au lieu de faire la promotion de Dieu, toi tu commences à faire la promotion de ton problème. Tu ne connais pas ton identité. Mikolo et moi na ensemble les zate, et moule Belaki, moule c'est 14h, la réunion commence à 15h. Il y a raison moula, frère, tu ne connais pas ton identité. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Plusieurs personnes, frères, font la promotion de leurs problèmes plutôt que de faire la promotion de Dieu. Tu passes par des temps compliqués, tout le monde sait que Nicolas va venir dans la classe. Tout le monde sait que Baboyo, au bout de tout le monde a un statut, il va y aller là, Karaboy. Donc, au moment auteur-compositeur, alléluia. Surtout les frères. Moi, quand je remarque seulement qu'un frère commence à pleurnicher sur les statuts, je n'ai pas besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Je voudrais te poser la question encore cet après-midi. Je voudrais que cette question reste en nous pour que nous soyons conscients pendant que je serai en train de prêcher. Pour que tu sois révolutionné, révolté, afin de chercher la face de Dieu. Quelle est ton identité, mon frère? Est-ce que ta vie ressemble à ton identité? Pourquoi pensons-nous que Dieu ne peut pas nous donner les bonnes choses? Pourquoi pensons-nous que Dieu ne peut pas faire un miracle authentique? Pourquoi nous doutons encore qu'aujourd'hui qu'il est possible de vivre le surnaturel de Dieu? Pourquoi nous doutons encore aujourd'hui que le miracle est possible? Nous attachons seulement les choses, la magie, oh non, à combien occultiste, frère. Il est possible, même ici à la Migèque, qu'un paralytique puisse marcher. Amen. Alléluia. Seulement, si tu es conscient de ton identité, pourquoi tu ne crois pas que Dieu peut te donner un bon mari? Pourquoi tu ne crois pas que Dieu peut opérer un miracle dans ta vie? Donc, pour la mission, il y a un madame qui a pour la païen. Eh Dieu, on a mon papa, on a eu, ça m'a fait ça, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, oye kokina na nzambe pambola mapenda oye kokina yo frère atape na maman kokina yo nzambe opeshe la maman unique comme de Jésus sans couture frère okolumba solo. Alléluia. Alléluia. Dieu nous a destinés à vivre les meilleures choses. Les bonnes choses ne sont pas destinées seulement pour ceux qui sont dans le monde, mais les bonnes choses sont aussi destinés à ceux-là qui sont en Christ. Alléluia. Vous connaissez ces termes? Donc, frère, alléluia. Et l'identité en Christ n'est pas seulement attachée à ta relation avec le Père, mais l'identité en Christ est aussi attaché à ta mission. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est aussi attaché à ta mission. Je suis toujours dans la première des choses. Il faut connaître ton identité. J'ai dit premièrement, pour connaître ton identité, c'est en fonction de la relation que tu as avec le Père, mais deuxièmement, c'est en fonction de ta mission. Le fou de Gadara, l'identité liée à sa vie, elle l'a qualifié de fou. Mais selon le Père, l'identité du Père pour le fou de Gadara, il le voyait l'évangéliste. Je venais parler à quelqu'un cet après-midi. Dieu m'a envoyé parler à une lumière. Tu es censé éclairer des vies, mais tu es une lumière qui est incapable d'influencer. Je venais te poser la question cet après-midi. Es-tu un figuier ou tu es un buisson? Le figuier était capable d'attirer Jésus, mais il était incapable de résoudre le problème de Jésus. Mais le buisson était capable d'attirer Moïse et de réveiller les libérateurs qui dormaient en lui. Plusieurs aujourd'hui sont des chrétiens figuiers, capables d'attirer les gens autour d'eux, mais incapables de les impacter. Plusieurs chrétiens sont des chrétiens figuiers, capables d'attirer les gens autour d'eux,
mais incapable de les amener en Christ. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, tu n'es pas influent parce que tu attires des gens autour de toi, mais tu deviens influent lorsque tu les emmènes à Jésus. Lorsque tu les emmènes à Jésus. J'aimerais parler à quelqu'un cet après-midi. Tu n'es pas appelé à être influencé, mais c'est toi que tu as appelé pour influencer. La mission que Dieu t'a donnée a précédé ton existence. Même lorsque tu étais une masse informe, Dieu t'avait connu. Il t'a donné une mission pour cette terre. Tout celui qui n'accomplit pas son mission, il est en train de priver les gens d'une réponse divine. Alléluia. Et ta mission vaut mieux que ta vie. Vaut mieux vivre pour une raison. Et vaut mieux plutôt mourir pour une raison que de vivre sans raison. Plusieurs personnes aujourd'hui vivent sans raison. Ils ne savent même pas à quoi ils sont appelés à réaliser. Mon frère, tu es là cet après-midi. Peut-être que tu passais, mais tu t'es convaincu de venir ici. J'aimerais te dire ce soir, Dieu t'a donné une mission. Ton identité est fonction de ta mission. De la mission que Dieu t'a donnée ici sur la terre. Alors mon frère, ne laisse pas l'argent t'influencer. Ne laisse pas le monde t'influencer. Ne laisse pas ta beauté t'influencer. Mais tu peux te servir de ces choses pour influencer les gens. Alléluia. Alléluia. Bartimée, fils de Timée. Mais la Bible dit encore qu'il était mendiant et avait une contradiction dans son identité. Sa vie et son identité étaient deux choses différentes. J'aimerais te parler à toi aussi. Peut-être ta vie est différente de ton identité. Dieu m'a envoyé pour toi ce soir. Dieu m'a envoyé pour quelqu'un. Alléluia. Et je suis en train de prier Dieu qui te revête ton identité ce soir. Oh, tu as raté une occasion pour le dire Amen. Je suis en train de prier Dieu ce soir. Que tu ne sortes pas de ce lieu sans pour autant avoir la connaissance de ton identité. Alléluia. Et la deuxième chose à faire pour que ta vie ressemble à ton identité. La deuxième des choses, il faut occuper une bonne position spirituelle. Aide-moi de dire à ton voisin. Oh, dis à ton voisin, sois gentil. Alléluia. Quelqu'un est là ce soir. Il faut occuper une bonne position. J'aime beaucoup la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Bartimée, fils de Timée, mendiant aveugle. Mais la Bible nous donne une position. Il était assis au bord du chemin. J'aimerais dire à quelqu'un, malgré la contradiction de la vie de Bartimée, Bartimée avait une position. Ta visitation est fonction de ta position spirituelle. J'aimerais le répéter. Ta visitation est fonction de ta position spirituelle. Il y a toujours un don que tu as attaché dans la vie d'un homme. Dans la vie de tous ceux-là qui sont en alliance avec lui. Dieu a attaché un don qu'on appelle les dons de visitation. Les dons de visitation demandent à ce que tu sois bien positionné pour entrer dans ta saison. Alléluia. Ton don de visitation peut arriver, mais si tu es mal positionné, tu vas rater ton temps. Alléluia. Ton temps peut arriver, mais si tu es mal positionné, frère, tu vas rater ta saison. Plusieurs s'attendent à Dieu, mais ils sont mal positionnés. Plusieurs s'attendent à Dieu, mais ils sont hors du chemin. Alléluia. Oh, alléluia. Et c'est ça ce que le diable fait. Le diable cherche à te désorienter de la bonne position spirituelle. Alléluia. Mais ce que j'aime dans la Bible nous parle de Anne et de Pénina. La Bible dit ceci. Pénina était en train de mortifier Anne. Et chaque année, ils allaient à Silo. En d'autres termes, chaque année, alors qu'ils étaient en train de faire le mouvement, Pénina était en train de mortifier Anne. Mais ce que j'aime dans la vie de Anne, malgré que Pénina était en train de la mortifier, le mouvement de Anne n'était pas modifié. Elle était mortifiée par Pénina, mais elle est toujours à Silo. J'aimerais dire à quelqu'un, ne quitte pas ta position spirituelle. Oh, ne quitte pas ta position spirituelle. Même si la vie te mortifie, même si les difficultés te mortifient, même si cette maladie est en train de te mortifier, ne quitte pas ta position spirituelle. Anne, elle était mortifiée, mais elle allait toujours à Silo. Elle était mortifiée, mais elle allait toujours à Silo. Les mortifications ne vont pas t'empêcher d'aller dans la présence de Dieu. Malgré que ce que Pénina disait lui faisait mal, mais ce regard était toujours fixé vers Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, même si le diable te présente le temps dans la présence de Dieu,
Dieu te présente sa grâce. Alléluia. C'est pourquoi, frère, ne quitte pas la présence de Dieu. Même lorsque tu as l'impression qu'il ne fait rien, reste. Je voudrais te dire une vérité. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Même s'il a fait 4 jours, même si Lazare sent déjà, Dieu est capable de ressusciter Lazare. Oh, même s'il devient un ossement desséché, Dieu est capable de redonner cela dit. Ne quitte pas la présence de Dieu. Mais le problème avec plusieurs, lorsqu'ils passent par des temps difficiles, ils préfèrent dormir. Le problème avec plusieurs, lorsqu'ils passent par des temps compliqués, ils préfèrent faire des sorties avec les amis. Ils préfèrent se détendre. Ils préfèrent rester à la maison. Frère, il y a même certaines personnes qui sont venues aujourd'hui. Frère, depuis même que moi, Bani, tu n'as pas même eu un programme de prière. Tu n'as même pas prié. Certaines personnes sont venues seulement aujourd'hui parce qu'on leur a envoyé un message pour venir. Parce qu'on était venu te rendre visite. C'est pourquoi tu es venu. Frère, pourquoi tu quittes la présence de Dieu? Pourquoi tu quittes la présence de Dieu? Quelle est ta position spirituelle? Plusieurs aujourd'hui sont devenus des viveurs au lieu d'être des assoiffés. Plusieurs chrétiens aujourd'hui préfèrent des sorties évangéliques où on va jouer au jeu, jouer au billard, se détendre, que d'aller prier, que de demeurer dans la présence de Dieu. Se détendre n'est pas mauvais. Se détendre, c'est bien. Tu te détends pendant la journée. Mais tu sais que la nuit, je vais au chaudoré. Alléluia. Là, tu vas te détendre en paix. Même ta détente sera une détente spirituelle. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui aimes aller au resto plutôt que de demeurer dans la présence de Dieu, les restaurants ne vont pas te donner la solution à ton problème. Les restos ne vont pas résoudre ton problème. Les restaurants vont combler les vides du ventre. Mais les restaurants ne vont pas combler les vides de ta destinée. Ta destinée est vide. Et pour qu'elle soit remplie, elle demande la présence de Dieu. Alléluia. Plusieurs chrétiens sont devenus des viveurs. Vous me dites, je vais organiser là. Michel en sortie. Gono, moi qui vis, moi, Oli, frère. De retourne sa salle. Et c'est ça notre génération. Nous aimons les body, les gono, jouer au foot, jouer au billard, mais nous n'aimons pas la présence de Dieu. Nous n'aimons pas la présence de Dieu. Les sorties sont une mauvaise position spirituelle. Les restos est une mauvaise position spirituelle pour ton problème. Les détentes, le sommeil, la télévision est une mauvaise position spirituelle. Est une mauvaise position spirituelle pour ton problème. Plusieurs, ça tombe entrer dans leur saison, mais tu n'es pas sur le chemin. Tu attends Jésus dans ta maison, en train de manger. Jésus à Jéricho n'entre pas dans les maisons, mais Jésus à Jéricho passe sur le chemin. Alléluia. Et ceux qui quittent leur position spirituelle deviennent le suiveur de foule et non le suiveur de Dieu. J'aimerais encore le répéter. Ceux-là qui quittent leur position spirituelle, ils deviennent des suiveurs de foule et non des suiveurs de Dieu. Plusieurs aujourd'hui ne suivent plus Dieu. Batuminga, la ressource nous a metté. Surtout Mikolo Naki, tu vois, mommy black et mommy white. Donc, mommy a éclairé. Donc, maman est mounelle. Nous sommes en direction limitée. Tout là, dans le mouvement est mon. Nous sommes libérés en mission. Ceux-là qui quittent leur position spirituelle deviennent les suiveurs de la foule. C'est pourquoi aujourd'hui, le mouvement des gens est comme un gang-gang. N'a que de nous ici là. Je connais une cousine. Il y a ce moment où avant de commenter, une tendance. Avant le prophète. C'est un cavalier pour l'autre dans notre. Et plusieurs aujourd'hui sont comme ça. Autre dans notre mabé. Parce que nous avions quitté notre position spirituelle. Nous sommes devenus des suiveurs de foule et non plus des suiveurs de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ceux-là qui suivent les prophètes. Frère, aujourd'hui nous sommes dans un temps où les chrétiens ont maintenant la sensibilité de plusieurs confuses. Il y a des chrétiens qui ont une sensibilité confuse. Dieu t'appelle dans sa présence. Mais toi tu es attaché en un lieu. Tu es devenu comme les Samaritains. Donc yo, si tu ne pars pas prier à Mangengenge, au moins être rose et l'autre. Dieu te veut dans sa présence. Il ne te veut pas dans un lieu quelconque.
Même si tu restes dans ta chambre, Dieu peut te visiter. Même si tu vas à Internet ou dans une église, Dieu est capable de te visiter. Mais ne serons pas des suiveurs de foule, serons des suiveurs de Dieu. Alléluia. Ceux-là qui quittent leur position deviennent des suiveurs de foule. Donc, je voudrais te poser la question ce soir. Où es-tu, mon frère? Quelle est ta position ce soir? Alors que tu es venu ici à la Niger, il y a une question. Position d'ailleurs spirituelle, les amis. Osawa Binanzambe. Relation et Obandi. Est-ce que c'est une relation que Dieu approuve? Est-ce que Nzamba a approuvé à vous? Est-ce que la relation de Nzamba a approuvé à vous? Que ça a une relation pour la harmonie que non, AGKI. Est-ce que l'homme monigno sala, Nzamba a approuvé à vous? Quand ça a un rapport à harmonie que non, Batunyo Sobazo sala à vous. Quelle est ta position spirituelle? Comme Dieu te voit, est-ce qu'il te voit toujours là où tu es? Là où il t'a laissé? Tu es là où Dieu te veut ou bien tu es là où toi-même tu veux que tu sois? Dans ton programme personnel que tu as établi avec Dieu, est-ce que tu y es toujours? Je voudrais dire à quelqu'un, même lorsque nous abandonnons Dieu, lorsque nous avions un programme avec lui, à chaque fois que ça sera l'heure du programme, Dieu sera toujours là, même lorsque tu l'abandonnes. Dans Genèse, lorsque l'homme a péché, même lorsque l'homme avait péché, le soir, Dieu était venu. Je voudrais te dire, même lorsque tu abandonnes Dieu, Dieu ne renonce pas à votre rendez-vous. Il ne renonce pas à votre rendez-vous. Mon frère, Pambola Pungue, Dieu a la Pambola Pambola, le bac est la Combo de Jésus-Christ. Pamela voilà ce que j'allais dire. Alléluia. Et plusieurs personnes, Dieu ne vous voit plus dans son radar. Dieu ne vous voit plus dans son écran. Tout simplement parce que tu n'y es plus dans votre programme. Dans le programme que tu avais établi avec Dieu. Lorsqu'il vient, il ne te voit pas. Il est le seul à rester. C'est pourquoi il y a une autre question à propos de l'eau. Programme au Salanzam. Est-ce qu'on respectera un mot toujours? Programme au Salah Alliance Nanzambe. Chaque jour, est-ce que ça la raconte toujours? Abraham avait besoin d'un enfant. Et l'autre avait besoin d'un intercesseur. La position d'Abraham a fait en sorte qu'il ait un enfant. Et la position d'Abraham a fait en sorte que la vie de l'autre et celle de sa famille soient épargnées. Les changements de la situation de plusieurs, le changement même de ta propre situation dépend de ta position spirituelle. Alléluia. Ça dépend de ta position spirituelle. Pour Abraham, c'était les chaînes de Mamré. La Bible dit qu'il faisait chaud. Abraham était assis devant sa tente. En d'autres termes, l'heure n'était pas idéale. C'était une heure que tout le monde allait se reposer parce qu'il faisait extrêmement chaud. Mais Abraham veillait. Pourquoi tu quittes ton programme avec Dieu? Parce que tu es fatigué. Pourquoi tu quittes ton programme, le plan que tu as établi avec Dieu? Parce que tu regardais la télé. La saison de visitation arrive seulement dans la vie de ceux-là qui sont en train de veiller. Lorsque Jésus est né, c'était une saison que Dieu avait inaugurée dans la vie de son peuple. Mais l'ange n'était pas allé révéler cela aux pharisiens. L'ange n'était pas allé révéler cela aux scribes parce qu'ils n'étaient plus dans leur position spirituelle. Mais l'ange est allé voir les bergers qui étaient en train de veiller. Je vais dire à quelqu'un ce soir, plus tu seras en train de veiller, plus tu vas entrer dans ta destinée, plus tu seras en train de veiller dans ton programme, plus Dieu te verra entrer dans ta saison. Ne quitte pas ta position spirituelle. Pour Moïse, c'était Horeb, la montagne de Dieu. Pour Jésus, c'était à Gethsémane où les choses ont changé. Mais pour toi, mon frère, quelle est ta position spirituelle? Une position spirituelle peut être un programme que tu as établi avec Dieu. Peut-être un jour, une heure, un programme que tu as consacré à Dieu. Vous voyez, nous ici à la Niger, chaque dimanche, nous l'avions consacré à Dieu. C'est ça, au-delà de nos programmes de la semaine, c'est ça notre programme de dimanche. Chaque dimanche, même lorsque nous sommes fatigués, nous respectons toujours notre programme avec Dieu. Alléluia.
Bartimée, fils de Timée, mendiant aveugle, mais il était assis au bord du chemin. C'était la position de Bartimée, malgré que les choses ne marchaient pas. Alors, on m'a demandé au temps de la guerre, Bartimée était toujours assis au bord du chemin. Vous savez pourquoi? Parce que Bartimée savait qu'il y avait quelque chose en lui qui devait changer. C'est pourquoi il était en train de rester dans sa position spirituelle. Ne relangaï, ce renigi peut le changer la bombe là. Si qu'elle a la position spirituelle là. Si qu'elle a la position spirituelle là, Tenzamba va visiter. J'aimerais dire à quelqu'un, tant que Jésus n'est pas sorti de la foule, et tant que Jésus n'est pas sorti de la ville, ne quitte pas le chemin. Reste à ta position et tu verras la gloire de Dieu. Et j'aimerais prier dans la vie de quelqu'un. Ce soir, Dieu aussi passera dans ta vie. Oh, tu as raté une occasion pour me dire un bon amen. Ce soir, Dieu passera dans ta vie. Ce soir, Dieu passera dans ta famille. Même si tu ne le crois pas, moi je le crois à ta place. Alléluia. Et la troisième des choses à faire, et c'est par là que nous allons finir, pour que ta vie ressemble à ton identité, la troisième des choses que nous devons faire, il faut persévérer. Aide-moi à dire à ton voisin, il faut persévérer. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit ceci. Bartimée, fils de Timée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Écoutez, lorsqu'il a entendu Dieu, Jésus de Nazareth passait. En d'autres termes, mon frère, Jésus ne passe pas à la maison, mais Jésus passe là où tu es positionné. Et pour entendre que Jésus est en train de passer, tu dois être quelqu'un qui est assis à l'endroit où Jésus sera en train de passer. La Bible dit que Bartimée s'est mis à crier. Et il criait encore plus fort. Tu ne peux pas persévérer si tu n'as pas la connaissance de ton identité. Bartimée était conscient qu'il y avait une contradiction entre sa vie et son identité. Il savait qu'il était Bartimée, le fils de Timée, mais il savait qu'il n'était pas destiné à être mendiant et aveugle. C'est la raison pour laquelle il avait occupé une bonne position pour ne pas rater Jésus. Celui qui rate Jésus ratera aussi sa saison. Celui qui rate Jésus rate aussi sa saison de visitation. Mais il y a une chose qui se passe ici dans notre troisième point. Malgré la position que Bartimée avait occupée, Bible le dit, Bartimée avait connu aussi de l'opposition. Alléluia. La foule empêchait Bartimée de crier. Bien aimé dans les Seigneurs, je vais le dire. La foule t'empêchera toujours de crier. Mais plus la foule t'empêche de prier et de crier, plus tu dois encore crier plus fort. Alléluia. La foule est l'image du degré de ton problème. La foule est l'image de ta maladie. Qui t'empêche de prier. Qui t'empêche de croire en Dieu. Qui t'empêche même de venir ici à la Niger. C'est la foule. Néro. Et là, on dit c'est comme la honte à la ROC de la Niger. C'est la foule. C'est un problème qui t'empêche de prier. Même de venir ici, c'est la foule. La pluie le dimanche, c'est la foule. Moïse le dimanche, c'est la foule. Plus tu seras en train de te laisser emporter par cette situation, plus tu vas rater Jésus. Alléluia. Plus tu seras en train de te laisser emporter par le sommeil. Non, Nazaire, Koleba, non, ressemble à terre. Plus tu seras en train de rater Jésus. Et surtout, Nicolas, les temps sont devenus libres. Nicolas, non, pas si. Frère, vous voyez que non, Pierre est comme ça, mon observateur. Hein? Vous demandez à remarquer, oh, Pierre est comme ça, un nombre de plafonds d'arbres. Pierre, il a accès à la couleur, il y a bien mis à la 500 francs. Vous voyez que dans les 500 francs, il y avait 3 diamants. Moi, je vous ai rappelé ma casse. Monsieur a rappelé à Péter. Monsieur a rappelé à Péter. Troisième, il a rappelé Moro. Il a fait de ma casse. Et celui qu'on a mis, je on a 1500. Et comme ça, observateur, il y a 500 francs. L'observateur, il y a 1000 francs. 1000 francs, vous voyez que dans la Simanango, place Macha Perroquet. Vous voyez qu'il y a un rachat de maïs. Vous voyez, oh, mais c'est le yo, il va non Pierre. Non, Pierre, il y a 1500. Sur la 6500, nous observons, on a autre dans mais on sait la ligne. On fait le transport, on a Golia, de ce qu'on a venu observer. Oh, il y a un maïs, oh, donc, il y a moins à rappeler ma case. Frère, même si tu es en train de passer par des temps d'observation, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu aussi est en train de t'observer.
Alléluia. Et plus tu seras en train de crier, plus Dieu entendra ta voix. Alléluia. Ne laisse pas la foule t'empêcher de crier à Dieu. Ne laisse pas la foule qui est le décret de ses problèmes t'empêcher de crier à Dieu. Alléluia. Alors je vais nous parler pour finir. 2 vérités à savoir sur la persévérance. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin 2 vérités à savoir. Bien aimé, la première vérité à savoir, la persévérance dans la prière brise le silence de Dieu. Alléluia. Ce jour-là, lorsque Jésus passait, Bartimée était en train de crier. Mais la Bible dit que la foule l'empêchait de crier. Mais parce qu'il était en train de persévérer, le même Jésus qui était silencieux, alors que Bartimée avait crié pour la première fois, c'est le même Jésus qui a réagi lorsque Bartimée était en train de persévérer. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, même lorsque tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas, j'aimerais te dire persévère encore. Dieu va briser, ta persévérance brisera le silence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, alors que tu es venu ici, ta persévérance va briser le silence de ton Dieu. C'est que j'aime dans le psaume chapitre 107. La Bible déclare dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et leur envoyèrent sa parole. J'aimerais dire à quelqu'un, pour ce mois de mai, Dieu va t'envoyer sa parole. Alors que tu seras en train de persévérer, tu verras la main de Dieu. La persévérance va briser le silence de Dieu dans ta vie. La persévérance fera en sorte que le gens voient que Dieu s'est manifesté dans ta vie. La persévérance fera en sorte que les gens puissent témoigner dans ta vie que ça c'est le doigt de Dieu. Alors n'abandonne pas. Ne laisse pas la foule t'empêcher, mais persévère. Le silence de Dieu est brisé par la persévérance. Plus tu seras en train de persévérer dans le jeûne, plus tu seras en train de persévérer dans la prière, plus le silence de Dieu sera brisé. Alléluia. Et la deuxième des choses, la persévérance chasse les ténèbres et amène la lumière. Aide-moi à dire à ton voisin cela. L'aveuglement n'est pas la capacité de voir, mais l'aveuglement est la capacité de voir que la lumière. Et plutôt, l'aveuglement n'est pas l'incapacité de voir, mais c'est la capacité de voir seulement les ténèbres. En d'autres termes, alors que la Bible parle de Bartimée l'aveugle, ce n'est pas que Bartimée ne voyait pas. Bartimée voyait, mais il ne voyait que les ténèbres. Alléluia. C'est ça l'aveuglement. Et je vous ai dit ici tantôt que le problème de Bartimée, ce n'était pas parce qu'il était en train de mendier. Mais le problème de Bartimée, c'était parce qu'il était aveugle. Alléluia. C'est en étant aveugle qu'il était en train de demander. Et son problème, c'était l'aveuglement. Il avait seulement la capacité de voir les ténèbres. Mais lorsque Bartimée était en train de crier, Jésus, fils de David, en d'autres termes, Bartimée était en train de faire appel à la lumière du monde. Oh, Bartimée était en train de faire appel à la lumière du monde. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, toi aussi ce soir, en ce mois de mai, la lumière du monde va resplendir dans ta vie. Oh, j'ai aimé beaucoup le sujet de prière que Papa t'a donné. Il nous a dit de prier pour que la lumière de Dieu éclaire. En d'autres termes, quand la lumière vient, la lumière te pousse à voir les choses que tu n'étais pas capable de voir. La lumière te permet de voir les choses clairement. C'est pourquoi je voudrais prier dans ta vie. Alors que tu seras en train de persévérer dans la prière ce soir, que la lumière de Dieu resplendisse ta vie. Que la lumière de Dieu apporte la précision et la clarité dans ta vie. Partout là où tu vivais les ténèbres, je prie que la lumière de Dieu amène la lumière. Je prie que la lumière de Dieu apporte la précision et la clarté. Même là où tu es en train de te poser des questions, et ça John, deux agents, j'aimerais te dire frère, ma soeur, attends comme la maman baillot se bani na J. Lumière en Zambé et pour éclairer au J original. Oh, lumière en Zambé et pour éclairer au J original. Oh, lumière en Zambé et pour éclairer au J original. Là où il y a les vrais, il y a aussi les faux. Peut-être John des faux. Pas John Boli qui s'appelle. Jean les vrais. Mais lumière en Zambé et Rosumayo. Oh, il y a la lumière solo. Alléluia. Et la lumière de Dieu vient interrompre les ténèbres. Aide-moi à dire à ton voisin. Oh, prêchez avec moi s'il vous plaît. Frères et sœurs, interrompre veut dire venir arrêter. Interrompre veut dire venir surprendre. Et là où Jésus vient, il vient pour arrêter les choses brusquement. Toutes les choses qui ne marchaient pas dans ta vie,
Jésus viendra l'arrêter brusquement. C'est que j'aime dans l'évangile. Lorsque cette veuve de Naïm allait enterrer son enfant, elle ne savait pas en cours de route. Il va rencontrer la lumière. C'est lui qui vient pour interrompre. Alors que Jésus, il a rencontré Jésus. Elle était en train de pleurer. Mais ce jour-là, Jésus a interrompu ses larmes. Et c'est que j'aime encore. C'est paralytique qui a mis 38 ans à Bethesda. Alors qu'il est en train de se poser des questions. Jésus est venu interrompre ses questionnements. Je venais prier dans ta vie ce soir. Je prie Dieu, en ce mois de mai, que Jésus interrompe tes larmes. Je suis en train de prier Dieu. Que Jésus puisse interrompre cette situation qui a persisté dans ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Et la troisième de chose, lorsque la lumière de Dieu vient, en soi, Jésus était venu chasser la deuxième identité de Bartimée qui était liée à sa circonstance. Alléluia. Parce que Jésus voulait ramener Bartimée totalement dans l'identité du Père. J'aimerais prier ce soir dans ta vie. Dieu va te ramener dans l'identité de ton Père. Dieu va effacer toute l'identité liée à ta circonstance. Je ne sais pas la même Aonani. Oh non, ancien de Sayon. Oh, doyen à chômage. Je vais te dire, mon frère, Dieu va te remettre dans l'identité de ton Père. Je ne sais pas qu'est-ce que ton Père a dit sur ta vie, mais je sais une chose. Mon Père m'a dit ceci. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Je sais une chose. Mon Père m'a dit, ce que tu feras réussira. Je sais une chose. Mon Père m'a dit, je suis la lumière du monde. Je sais une chose. Mon Père m'a dit qu'il aplanira les montagnes. Je vais déclarer dans ta vie. Ce soir, Dieu te ramène dans l'identité de ton Père. Je vais prier pour ta vie. Je vais prier pour ta famille. Que Dieu te ramène dans l'identité de ton Père. Que Dieu bénisse sa parole. Que nous allons prier. Je manque quelqu'un. Aujourd'hui, ça sera une soirée où chacun de nous priera dans sa manière. Alléluia. Alors que, est-ce que nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît? Alors que Dieu est en train de me parler de cette soirée, alors que je suis en train de parler, que ceux-là qui parlent en langue peuvent parler en langue. Personne n'avait envoyé Bartimée de crier. Mais ce jour-là, il avait crié parce que son identité était contraire à sa vie.